Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Tout au long de l'année, nous partons à la rencontre des catholiques de France, de Belgique et de Suisse. Et cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris, l'éparchie gréco-catholique des Ukrainiens pour la France, le Benelux et la Suisse. Et vous voyez sur la carte le nombre de lieux de culte dans chacun de ces pays. Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous sommes allés voir comment les fidèles de l'éparchie ukrainienne en France ont vécu ce triste anniversaire, mais aussi comment se manifeste le soutien spirituel et matériel des Ukrainiens vivant en France. Et nous entendrons le témoignage d'un des séminaristes de l'éparchie, Yuri, qui a été ordonné diacre il y a peu de temps et qui se prépare à devenir prêtre. Pour commencer, quelques éléments de contexte pour présenter l'éparchie, qui est donc une partie territoriale de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Les débuts de cette éparchie remontent à 1937 avec ce qui était à l'époque la mission de l'Église gréco-catholique ukrainienne en France. Et nous faisons un grand saut dans le temps pour voir que c'est en janvier 2013 que le pape Benoît XVI l'a élevé au rang d'éparchie avec le titre de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand à Paris. Cette église fait partie des églises catholiques orientales et son évêque est donc à la fois membre du synode des évêques de l'église gréco-catholique ukrainienne et membre de la conférence des évêques de France. La liturgie de cette église est célébrée selon le rite byzantin. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et pour parler de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand à Paris, je reçois aujourd'hui son administrateur apostolique, Monseigneur Lib Lonchina. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Merci beaucoup de venir sur le plateau de KTO. Pour faciliter votre expression, vous comprenez très bien le français, mais vous allez parler en ukrainien et nous bénéficierons d'une traduction simultanée pendant notre échange. Merci encore. Et merci pour cette invitation. Alors, pour commencer, Monseigneur, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots les caractéristiques de cette éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris ? L'éparchie veut dire diocèse. Це означає дієцезія, це є церковна структура. C'est une structure ecclésiastique qui regroupe des paroisses, des prêtres et des fidèles. Notre éparchie couvre 5 pays, ce que vous avez déjà mentionné. Mais nous ne sommes pas comme toutes les autres diocèses catholiques romains qui ont leur territoire dans un seul pays. Nous avons plutôt une juridiction individuelle sur ces paroisses. Alors, quelques points de repère pour vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes l'administrateur apostolique de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand de Paris depuis février 2019. Vous êtes né, vous avez grandi aux États-Unis dans une famille d'émigrés ukrainiens. Votre grand-père est d'ailleurs mort en martyr en 1946 dans un camp de concentration dans le Donbass. Et sa cause de béatification a été introduite à Rome. Vous avez prononcé vos vœux perpétuels comme moine chez les studites ukrainiens à Grottaferrata en Italie. Vous avez été ordonné prêtre. Vous avez fait des études de théologie à Rome, à l'Université pontificale urbanienne tout d'abord, et puis plus récemment à l'Institut pontifical oriental. Ordonné prêtre en 1977, vous avez donc exercé votre ministère aux États-Unis, en Italie ou bien encore en Ukraine à partir de 1994. Et puis consacré évêque en 2002, vous étiez en Grande-Bretagne depuis 2009 à la tête de l'éparchie de la Sainte Famille de Londres quand vous avez été nommé à Paris en 2019. Un mot encore peut-être sur la devise qui se trouve sur le blason de l'éparchie. C'est le verset de l'évangile de Saint-Luc, « Avance en eau profonde ». Alors pour commencer, Monseigneur, un mot peut-être sur la diaspora ukrainienne qui est importante en France pour des raisons historiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui rassemble les fidèles de l'éparchie qui a fêté ses 10 ans en début d'année? Qu'est-ce qui fait qu'on devient fidèle de l'éparchie?
Nos concitoyens ont commencé à venir ici avant la Seconde Guerre mondiale pour travailler. En 1937, le premier prêtre est venu pour les rassembler. Plus tard, les paroisses ont commencé à s'organiser après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des prêtres et des personnes sont venus d'Ukraine en tant que réfugiés. La structure a été établie en 1960 comme un exarcat. Et le premier évêque, Volodymyr Malanchuk, a été ordonné. Le deuxième évêque a été Mikhailo Hrancheshin en 1982 et le troisième, Boris Gudiak, en 2012. On va pouvoir voir maintenant un reportage, Monseigneur, parce que le 24 février 2022, il y a tout juste un an, la Russie, vous le savez bien, envahissait l'Ukraine, déclenchant le pire conflit armé sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale et faisant déjà des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Nous sommes allés à la rencontre des fidèles de l'éparchie pour voir comment ils vivaient ce triste premier anniversaire, mais aussi comment se manifeste le soutien spirituel et matériel des Ukrainiens vivant en France. Un reportage d'Isabelle Karaïskos et Alexei Vosniuk. Nous sommes le 24 février 2023, soit un an jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. À la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand de Paris ce jour-là, se tient une journée de prière pour la paix en Ukraine, à l'appel du primat de l'éparchie gréco-latine ukrainienne. Tout au long de la journée, les paroissiens se sont succédés dans la cathédrale pour prier les victimes et pour demander la paix. En ce début de carême, les fidèles ont pu se rassembler pour célébrer la divine liturgie. Et cette journée, ici, les Ukrainiens, comme partout dans le monde, on passe dans les prières et dans les jeûnes. Et parmi nos paroissiens, on a des gens qui ont perdu leurs proches, des personnes qui ont perdu quelqu'un de leur famille, de mari, fils, fille, sur le front, etc. Les guerres continuent pour nous, donc c'est pas le temps pour faire un bilan de l'année où on tire les conclusions, mais c'est vraiment le moment pour évoquer Dieu, pour évoquer la paix pour le peuple ukrainien. I feel really lonely here. It's very important to be with your compatriots, with the people from your country, and to unite here for praying. Plus tard, une prière pour la paix en Ukraine était présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Depuis un an, la cathédrale invite à prier chaque jour pour la paix en Ukraine. Elle organise aussi des collectes pour l'envoi de convois humanitaires dans le pays. Le lendemain, dans les rues de Paris, une marche nationale s'est tenue pour l'Ukraine à l'appel de plusieurs associations. De nombreux membres de l'éparchie ont pu y défiler pour soutenir leur pays. Aujourd'hui, ça nous permet de rester ensemble aujourd'hui, de se soutenir mutuellement et puis de manifester aussi notre unité et aussi notre prière, notre soutien à notre pays où qu'on soit. Je dis toujours que, je me suis dit toujours que notre carême, il n'est pas terminé. Il a commencé le 24 février de 2022. Il est jamais terminé. Mais notre carême continue, notre combat continue puisque c'est un combat aussi spirituel. Et c'est extrêmement important aussi d'essayer de vivre notamment ce carême aussi de manière particulière d'unité avec Dieu, d'unité entre nous et d'unité avec l'Ukraine. Des plus jeunes aux moins jeunes, tous se sont rassemblés, et notamment les scouts ukrainiens de France. Leur association organise depuis un an des collectes de tout type de produits pour soutenir les combattants et les civils des Ukrainiens. Nourriture, médicaments, vêtements thermiques. L'équipe se réunit 2 fois par semaine pour répartir tous les dons qui foisonnent. Cette activité humanitaire nous aide beaucoup parce qu'on a rencontré beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens ukrainiens qui ont eu aussi besoin de faire quelque chose de bien, de participer, de savoir que nous ne sommes juste pas ici en attendant que la guerre va se terminer. Chaque semaine, 2 convois partent en camion jusqu'à la frontière polonaise, puis en Ukraine. Alors, Monseigneur Lib, Vladeka Lib, comme on dit en ukrainien, quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur la vie des fidèles dans l'éparchie ? Tout le monde a toujours cette guerre dans sa tête parce qu'elle affecte toutes nos familles.
notre peuple et notre terre. Il s'agit également du génocide du peuple ukrainien et de la destruction de sa culture. Cela nous touche profondément dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous prions et nous aidons autant que nous le pouvons par diverses actions. Et comment les pasteurs, et vous en particulier, accompagnez cette souffrance, cette inquiétude ? Les gens ont besoin de s'exprimer. Beaucoup de ceux qui sont venus sont traumatisés parce que leurs maisons ont été détruites. Leurs vies ont été en quelque sorte anéanties. Ce sont souvent des mères avec des jeunes enfants qui ont quitté leur mari en Ukraine. C'est très difficile pour elles. C'est un pays étranger. Et jusqu'au moment quand ils s'habituent, elles s'inquiètent beaucoup. Nous essayons donc de les écouter et de leur donner autant de conseils, d'aide et de soutien que possible. J'ai entendu également qu'autour de la cathédrale ou de la maison de l'éparchie à Vincennes, il y avait des religieuses qui accueillaient spécialement peut-être des réfugiés d'Ukraine et qui ont vécu la guerre, qui les soutiennent, qui les écoutent. Nous avons des sœurs religieuses qui écoutent les gens. Il y a des heures précises où les gens peuvent venir et parler librement avec eux. En outre, lorsque les sœurs sont présentes aux liturgies, les gens viennent les voir et trouvent en elles un grand soutien. Les sœurs prient avec eux et les aident. Vous revenez vous-même d'un séjour en Ukraine. Comment vont les membres de l'Église gréco-catholique que vous y avez rencontrés? Les gens s'adaptent à la guerre. Très souvent, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de chauffage. Les prix du carburant, de la nourriture et des vêtements ont augmenté de façon spectaculaire. Mais la vie continue. Ils ne perdent pas courage, mais ils se tiennent. Ils essaient de vivre le plus normalement possible. Et surtout d'aider les enfants qui entendent les sirènes, qui doivent interrompre leurs études scolaires pour se cacher dans un abri ou à la maison. Ils doivent aider les enfants à surmonter cette épreuve. Ce sont des moments très dramatiques que notre peuple vit aujourd'hui. On entendait dans le reportage un des participants à la marche, un séminariste, qui disait que le carême ne s'était jamais terminé depuis un an que cette guerre a commencé. Est-ce qu'on peut vivre une vie de prière, une vie liturgique au cœur d'un tel conflit? Qu'avez-vous vu en Ukraine? Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Il est très important pour la santé humaine, pour la santé de l'âme et du corps, que les pratiques religieuses ne soient pas interrompues, malgré tout ce qui se passe autour d'elles. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, prient, se confessent, communient. L'Église les soutient dans cette démarche. Elle appelle à des journées de jeûne, de prière et de sacrifices pour notre peuple en Ukraine qui souffre. Le 25 janvier dernier, Yuri a été ordonné diacre en vue du sacerdoce et comme chaque séminariste de l'Église gréco-catholique, il a choisi, avant d'être ordonné, s'il souhaitait pouvoir se marier ou s'il s'engageait au célibat. Il nous explique ce choix et son parcours depuis la maison de l'éparchie à Vincennes, en région parisienne. Je suis venu d'Ukraine, donc au départ j'étais pour l'éparchie en Ukraine. Et puis après, l'évêque qui était ici en France, il a demandé est-ce qu'il y a des séminaristes qui vont continuer ses études en France.
Et comme ça, je suis venu avec un autre séminariste. J'ai choisi de rester en France. Et finalement, ça m'a posé les questions, est-ce que je vais rester en France juste pour 1 an, 2 ans? En fait, finalement, j'étais ordonné pour l'éparchie ici en France, donc normalement, je vais rester ici toute ma vie en fait. J'ai choisi le célibat vraiment pour donner ma vie au Seigneur à 100% au fond, jusqu'au bout, mais aussi aider aux autres en fait. Mon père est prêtre, donc je sais qu'est-ce que c'est une vie d'un prêtre marié. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont les célibataires, donc je sais aussi qu'est-ce que c'est la vie d'un célibataire. Donc vraiment, donc j'ai les exemples qui est très proche de moi. Et donc le Seigneur toujours, pendant mes 8 ans, il m'a montré petit à petit que c'est ça ma voie. Ça doit être une source de joie pour vous de voir ce jeune homme qui s'apprête à être ordonné prêtre, qui a déjà été ordonné diacre. Qui sont ces séminaristes qui se préparent ainsi à être ordonnés pour l'éparchie et qui étudient en France ou en Belgique ? Il s'agit de séminaristes venus d'Ukraine, de différents séminaires. Ils ont d'abord commencé leurs études là-bas, puis ils sont venus ici au cours de leurs dernières années pour apprendre la langue et s'intégrer à la culture française ou belge. Nous avons également des séminaristes en Belgique. Afin de pouvoir servir non seulement nos fidèles, mais aussi les Français, les Belges, les Néerlandais. Cette double culture ukrainienne et du pays dans lequel ils vont exercer leur ministère, c'est important ? C'est très important, car nous ne pouvons pas créer de ghetto ici. Nous essayons d'être ouverts, d'abord en acceptant les Ukrainiens et en les servant dans le rite et la culture ukrainienne, mais en même temps en étant ouverts aux Français et aux autres nationalités, aux personnes qui viennent chercher Dieu. Notre but est toujours de conduire les gens à Dieu. Du 26 au 28 janvier dernier, vous avez convoqué le Sobor, une assemblée éparchiale de l'éparchie, pour travailler sur ce que vous appelez la planification stratégique pour l'éparchie, avec un message post-synodal de 2021, l'espérance à laquelle le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous voyez comme appel de l'Esprit Saint pour l'éparchie? Ce message, publié par notre synode, est en plan stratégique jusqu'en 2030 et il est divisé en quelques sections, quelques sujets. Nous avons choisi certains de ces sujets et nous avons essayé de réfléchir à nos priorités pour cette année 2023 en nous basant sur ces points. Et nous parlons ici d'aider les personnes traumatisées, de prêter attention aux marginaux, de développer la catéchèse à tous les niveaux de l'Église. Alors, je l'évoquais dans la présentation de l'éparchie. L'éparchie a fêté ses 10 ans il y a quelques jours, dans le contexte international qu'on connaît. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de célébrer ces 10 ans de l'éparchie? Les 10 ans d'une éparchie ou d'un diocèse, c'est en fait peu de temps. Mais pour les personnes qui vivent cette période, c'est un anniversaire important, car il montre que l'Église est toujours avec elles, qu'elle les guide, qu'elle les écoute et qu'elle essaie de les aider à se développer, à développer leurs talents et à vivre leur vie spirituelle. Chaque anniversaire est donc l'occasion de faire le point, de revoir sa vie
et de se projeter dans l'avenir. Pour nos téléspectateurs qui ne suivent peut-être pas précisément ce type d'actualité, le calendrier latin, où nous fêtons Noël le 25 décembre, en fait, dans votre église, dans l'éparchie, il y a maintenant un rapprochement des deux calendriers. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle de célébrer les grandes fêtes, et notamment Noël, avec l'église universelle ? Notre église suivait le calendrier julien, qui vient de Jules César. Mais il était en retard. En ce siècle, il a 13 jours de retard. Ainsi, lorsque les catholiques romains fêtaient Noël le 25 décembre, nous le fêtions le 7 janvier, soit 13 jours plus tard. Notre éparchie et toutes nos paroisses ont donc décidé d'adopter le calendrier grégorien. Nous nous rapprochons ainsi de l'Église latine. Alors, je vous propose maintenant, Vladeka Lib, d'aller à la rencontre de 3 questions de terrain. Une première question posée par Anna, qui est collégienne. Bonjour mes seigneurs, comment on peut aider nos frères et sœurs en Ukraine ? On peut aider nos frères et sœurs en Ukraine par la prière, par les informations que l'on partage avec d'autres étudiants et d'autres personnes, et par l'envoi d'aide humanitaire. Une autre question maintenant qui nous vient de Suzanne, qui est retraitée. Bonjour Monseigneur, serait-il possible d'avoir dans cette paroisse une messe en français le dimanche? Il est difficile pour nous de le faire maintenant parce que nous n'avons qu'une liturgie partiellement en français le dimanche. Nous avons une liturgie en français le lundi. S'il y a suffisamment de personnes qui ne parlent pas ukrainien dans le futur, je suis sûre que ce sera possible. Alors justement, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, mais j'ai encore 2 questions. Et la première, est-ce que vous pourriez nous expliquer les spécificités de la divine liturgie dans l'Église gréco-catholique ? Nous célébrons la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il s'agit d'une ancienne liturgie antiochienne. Elle se compose de 3 parties. Il y a la préparation, la proskomedia, lorsque le prêtre prépare le pain et le vin pour la liturgie. La deuxième partie est la liturgie de la parole, où nous écoutons la parole de Dieu dans les apôtres, l'évangile et les psaumes. Et la troisième partie est la liturgie du sacrifice, ou liturgie eucharistique, lorsque le pain et le vin sont transformés en corps et en sang du Christ, et que nous les consommons. Une dernière question, Monseigneur. Dans ce contexte douloureux, qui est incertain pour les fidèles de l'éparchie qui ont bien sûr des liens avec l'Ukraine, déchirée par la guerre, quel message est-ce que vous voudriez transmettre à tous ceux qui nous regardent? Quel message peut-être de consolation, d'espérance en ces temps difficiles? Il faut toujours faire confiance au Seigneur et s'appuyer sur lui, car il est plus fort que toutes les armes. Les armes peuvent détruire, mais Dieu donne la vie. Et nous espérons toujours que la vie vaincra la mort, que l'amour vaincra la haine. Nous devons donc garder en nous l'esprit d'amour, de pardon et de la miséricorde du Christ. Bien sûr, tout en défendant notre terre et la dignité de l'homme et des peuples.
Un très très grand merci, Monseigneur Libe Longina, Vladeka Libe, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci à celle qui a assuré le service de la traduction. Merci aussi aux personnes de l'éparchie qui nous ont aidés à mettre en place ces reportages. Pour en savoir plus sur l'éparchie, rendez-vous sur le site internet ugcc.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.